Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne préférée BioK Community. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Léa Mangenot, qui est psychopraticienne chez BioK. Elle vient aujourd'hui nous présenter son activité, qui elle est et pourquoi elle a décidé de faire ce si beau métier. Alors, c'était franchement une très belle rencontre. J'ai beaucoup apprécié discuter avec elle et j'espère que vous aussi, vous allez apprécier cette interview. Je vous laisse sans plus tarder avec notre échange et on se retrouve à la fin pour conclure. Bonjour Léa et bienvenue sur la chaîne de BioK. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour pouvoir permettre aux visiteurs de notre chaîne de mieux te connaître et même à nos membres aussi de BioK de mieux te connaître. Tu es une toute nouvelle praticienne chez nous, tu es arrivée il n'y a pas très longtemps et tu es déjà super motivée et tu as dit un grand oui pour l'interview. Donc voilà, je te remercie et j'ai hâte de pouvoir en savoir plus sur toi. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet si tu es d'accord. Et je vais te demander, bah, présente-toi, qui tu es et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire bah, de ta passion ton métier, tout simplement. Bonjour, moi je m'appelle donc Léa Mangelot et donc je suis psychopraticienne, c'est-à-dire je suis praticienne d'une forme de thérapie reconnue. Donc moi je pratique la thérapie de soutien et d'accompagnement, donc basée sur le soutien émotionnel, l'écoute et l'échange. Donc on appelle également thérapeute en relation d'aide au final. Et donc moi je suis diplômée d'une licence et d'une maîtrise en sciences humaines et sociales et puis finalement la vie a fait que je me suis orientée vers une formation en psychologie générale, en approche holistique, justement une approche générale de l'humain qui m'a permis aujourd'hui d'exercer ce métier. Alors qu'est-ce qui m'a motivée? Ben, je pense qu'au fur et à mesure de mes expériences, que ce soit des expériences enfin, dans le bénévolat ou professionnelles, j'ai développé en fait des capacités relationnelles. J'ai vraiment senti que j'étais peut-être faite pour ça, mais je me suis jamais autorisée. Et puis finalement, un jour, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est l'envie, je pense, d'apporter ces capacités, cette empathie que j'ai, cette compréhension que j'ai de l'humain. Et j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner. Et quand je vois les résultats en séance, et on pourra y revenir, et ben, c'est là que je vois que j'ai fait le bon choix. Tu as trouvé ta voie et depuis tu rayonnes. Mais en tout cas, ça se voit quand tu Oui. parles, que tu parles ça avec amour et que c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Est-ce que depuis que tu es toute petite, tu as eu un attrait un peu pour ce côté social euh, alors bien souvent quand il y a des praticiens qui parlent d'énergétique et qui sont, on va dire, un peu plus dans l'holistique et etc. Alors je les appelle un peu, est-ce que depuis que tu es tout petit, tu as été un peu perché ou mis à l'écart, tu vois? Mhm. Mais là, c'est ce que je veux dire plus vers toi. Est-ce que tu as déjà senti cet aspect-là, cette connexion, ou c'est un parcours de ta vie, ou comme tu parlais, une épreuve de ta vie qui t'a fait te rendre compte de la force peut-être des métiers plus sociaux? C'est une bonne question parce qu'en effet, déjà toute petite, j'avais déjà cette capacité à comprendre et à écouter, les gens. Je me sentais parfois un petit peu différente parce que j'avais une compréhension différente aussi de l'environnement autour de moi. Je comprenais des choses, ouais, je sentais que j'avais développé déjà des capacités. Et puis après, pareil, quand j'ai commencé le bénévolat, donc dans des associations humanitaires et cetera, je sentais que j'avais aussi des capacités sur le terrain. Donc, et puis comme métier, je voulais faire un métier autour de l'être vivant de manière générale. Vétérinaire, médecin, psychologue. À un moment, j'ai voulu, mais je ne me suis jamais autorisée à devenir en tout cas psychologue. Mais je voulais toujours des métiers autour de l'humain. Jamais voilà, des métiers hauts. Toujours, il y avait l'humain au centre de mon métier. Donc oui, j'ai toujours été très connectée à l'humain. J'ai toujours adoré échanger. On m'a toujours fait confiance. On se livrait à moi très facilement. Je me suis dit, ah, peut-être quelque chose, il y a peut-être une énergie que je dégage ou quelque chose qui fait que les gens se livrent à moi assez facilement. Et je permets de faciliter l'échange. Les gens ont confiance avec moi, donc de manière informelle. Et là, aujourd'hui, bah, c'est de manière formelle dans mon métier. Ça se ressent vraiment, en tout cas, quand tu parles. Et c'est quelque chose ben, qui vient du cœur, ça se voit. Et donc, du coup, tu es psychopraticienne, c'est bien ça, le terme, que je n'écorche pas. Tu pratiques chez toi, en cabinet, depuis combien de temps? Alors, donc moi, j'ai commencé, donc déjà, j'ai démarré mon activité il y a un an et au début, je faisais que de la visio, que du distanciel. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet donc en octobre dernier. Ça va faire, bon, je ne fais pas les calculs, mais à peu près 6 mois vers là. Et maintenant, je fais les deux. Je fais autant en présentiel, en cabinet, qu'en visio. J'alterne les deux parce que c'est un outil assez intéressant aussi, la visio. C'est pour ça que je le conserve.
Et donc voilà, je suis en cabinet, puis j'interviens aussi dans d'autres endroits. J'interviens dans une association qui fait face à une demande assez importante, et donc je viens en soutien à cette association également. En tant que psychopraticienne, je fais des séances de soutien et de relations d'aide également en parallèle. C'est super beau de faire ton métier, en plus de ça, garder ce bénévolat que tu fais déjà depuis un Mhm. moment. Ce que j'adore hein, chez Bioquet, c'est que c'est tous des praticiens qui ont un cœur énorme. Et donc, je trouve ça vraiment super que tu puisses ben, vivre de ton métier, mais aussi d'un Mhm. autre côté l'offrir pour ceux qui ont peut-être pas les moyens ou dans certaines situations ne peuvent pas se le permettre. Donc Mhm. voilà, franchement, je trouve ça très beau en tout cas. Donc félicitations. Au Merci. niveau de ton approche, tu as des spécialités ou alors une spécialisation vers peut-être un accompagnement spécifique ou est-ce que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde quand ils ont un problème en particulier, ils peuvent aller vers toi? Et ben, c'est un petit peu monsieur et madame tout le monde, mais il y a des conditions, c'est que moi, j'accueille en cabinet ou en distanciel qu'à partir de 18 ans. Donc, je ne traite pas l'enfance ni l'adolescence. Et puis après, au final, c'est pour tous les âges, toutes les professions, toutes les situations. Bien entendu, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas accueillir en fait des troubles trop sévères ou des souffrances vraiment trop importantes ou des personnes qui, comme demande, veulent vraiment résoudre des troubles, etc. Je ne suis pas outillée. Moi, c'est vraiment plutôt sur des sujets, voilà, des difficultés de la vie de tous les jours, un mal-être voilà, qui persiste et on ne sait pas trop pourquoi. On a envie de comprendre notre situation, faire le point. Moi, c'est plutôt ça. Ma spécialité, c'est vraiment l'accompagnement, au final, de la souffrance passagère, la souffrance légère, des difficultés passagères. Voilà, des personnes qui vivent des situations, des changements importants dans une vie, qui ont juste besoin parfois d'une oreille attentive et d'une présence. Voilà un petit peu ma spécialité. Donc, je me dis psychopraticienne un petit peu généraliste, parce que j'accueille au final tout sujet, quand c'est dans mon champ de compétences. Quand ça ne l'est pas, eh bien, je n'hésite pas à le dire aussi. Et puis voilà, à réorienter vers d'autres professionnels plus adaptés aux On va besoins. avoir un problème qui va être à la base de, par exemple, un problème de transition de vie ou de passage dans la vie où on sent que et on aimerait bien peut-être une épaule pour nous écouter, etc. Et puis si éventuellement, toi, tu sens que c'est quelque chose qui est plutôt lié à une maladie psychologique ou qui a vraiment peut-être un gros traumatisme derrière à traiter plutôt avec un psychologue, alors du coup, tu rediriges quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. C'est très bien résumé. C'est tout à fait ça. J'adore résumer les choses, c'est mon truc. C'est réussi. Bah, donc du coup, tu l'as bien dit, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu affectionnes particulièrement au niveau de tes accompagnements ou... En fait, moi, ce que j'aime bien dire, et c'est vrai que pas mal de praticiens nous le disent aussi, on attire un peu ce pourquoi on est spécialisé ou ce pourquoi on a un propre bagage à donner. Et donc, tu as parfois pas mal de praticiens qui sont qui accueillent, mais si on reprend ton terme, monsieur, madame, tout le monde. Mais Mhm. finalement, ils vont se rendre compte que ah, c'est plus des personnes avec des problèmes de couple, ah, ça va être plutôt des burn-out qui reviennent, etc. Mhm. Est-ce que toi aussi, enfin, je veux dire, quel est le public qui revient le plus souvent chez toi de manière un peu avec le hasard, quoi? En termes de public, c'est notamment des personnes avec des difficultés relationnelles, des difficultés avec autrui, peut-être plus ça, et le stress aussi au quotidien. Le burn-out aussi, des personnes qui ont eu le diagnostic du burn-out et qui ont besoin voilà, de s'y retrouver un petit peu dans leur vie, de faire le point. Donc le burn-out aussi, j'ai régulièrement l'accompagnement au deuil ou au pré-deuil, en tout cas, quand une personne sait qu'une personne va décéder, c'est aussi une préparation aussi, c'est un accompagnement, un soutien. Donc c'est vraiment globalement, ouais, deuil, stress, anxiété, difficultés relationnelles et aussi beaucoup de personnes qui ont des changements dans une vie. Aussi des étudiants notamment qui vivent la transition études supérieures et vie professionnelle, qui ont besoin parfois aussi d'une épaule pour supporter cette transition, ou des personnes voilà, qui sont en transition aussi de l'âge, par exemple, passer d'un âge à un autre, passer d'un quart de siècle à un autre. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'accompagnement comme ça. Voilà un peu tous les sujets que je retrouve le plus, en tout cas. Oui, c'est assez large et varié, mais Mm. comme ça, au moins, ça permet de parler un peu aux personnes qui nous regardent et qu'elles puissent peut-être se reconnaître à travers ce que tu dis. Et au niveau de tes outils dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'écoute, c'est la parole. Mm. Tu n'utilises pas de choses, je veux dire, pratiques, d'exercices manuels. C'est vraiment juste en fait, ça ressemble à une discussion, c'est ça? Mhm. C'est ça, en fait, c'est un échange, mais qui va vraiment être construit. J'ai cette capacité, en fait, à construire en direct une séance très adaptée qui va vraiment mener la personne à répondre à son besoin.
et si besoin, je peux apporter des petits exercices. Moi, j'ai un tableau Velleda dans mon cabinet, j'hésite pas à le prendre, je dis: «OK, alors là, il y a tel sujet, OK, donc voilà le schéma, je vous explique comment ça se passe, voilà, on va faire un exercice au tableau». Des fois, c'est des choses en direct comme ça me vient l'idée, donc je demande toujours à la personne son accord. Oui, elle est d'accord, ben, on le fait. Des fois, j'apporte des conseils si vraiment la personne, enfin, veut bien des conseils, hein, je n'impose pas. Et puis souvent, je donne des exercices à faire aussi à la maison, comme on dit, entre 2 séances. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez, travailler sur, votre anxiété, il existe tel exercice. Moi, je m'inspire en fait, pour les exercices que je donne, de thérapies reconnues. Je les pratique pas, je suis pas praticienne de ces thérapies, mais je m'en inspire parce qu'il y a des choses très intéressantes, comme la thérapie cognitivo-comportementale, spécialisée dans tout ce qui est stress, anxiété, la thérapie d'acceptation de l'engagement, toutes ces thérapies qui existent. Je m'inspire de courants théoriques, c'est un petit peu ça l'approche holistique et intégrative. On s'inspire de tout ce qui peut exister et on l'intègre dans l'échange. Et hop, on ajoute un élément, puis un autre. Et ça vient en fait construire l'échange et on est vraiment sur une alliance thérapeutique, on est vraiment sur quelque chose qui amène la personne à avoir des résultats. C'est un échange, mais pas que. C'est quelque chose de très travaillé. Puis des fois, selon les besoins, je travaille aussi la séance avant, voilà, selon les besoins. Donc voilà, c'est vraiment un vrai travail, voilà, de construction, parce qu'il faut amener la personne aussi à des résultats. Donc voilà. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis et le fait que tu l'expliques, parce que bien souvent, on va associer, en tout cas dans notre société, le fait d'aller, en tout cas de faire une thérapie, surtout quand il y a le dialogue, on va se dire: «Bah, en fait, je vais être dans mon fauteuil, enfin, je vais être dans le fauteuil classique, du psy», on va dire Mmh. et la personne, elle va m'écouter, je vais parler, elle va me dire: «Oui, hein, hein, oui, hein, hein» Mmh. et là, je trouve ça génial, ton témoignage parce que ça montre que tu es vraiment actrice aussi Oui, et qu'en fait, vous êtes une équipe tous les 2 et vous allez vraiment vers l'objectif, mais que tu l'accompagnes et que tu es juste pas là à dire, oui, d'accord», mais mmh. tu vas vraiment prendre un peu les rênes de la C'est situation. ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent en fin de séance: «Mais c'est fou, mais avec vous, on échange». Ils s'attendaient, je pense, pas à ça, mais je suis très impliquée pendant la séance, très engagée. Je me souviens de moindres détails. J'ai cette capacité de mémorisation et ça permet de créer une alliance thérapeutique, une relation de confiance, au final, qui est très importante, dans mon métier, qu'on soit psychologue, psychiatre ou autre. La confiance, c'est la clé, Mais, franchement. tu es dans ton élément et ça se ressent en tout cas Mmh, quand tu le parles, donc, si mmh. jamais tu n'étais pas sûre, je te confirme, tu es vraiment à la bonne place, en tout cas, c'est ce que tu montres. Et au niveau de, la durée des accompagnements, est-ce que tu considères ça comme des thérapies brèves, en quelques séances, on résout le problème ou c'est quelque chose d'un peu plus long? Alors ça dépend des besoins, c'est vrai que je suis sur les 2, brève et long terme. Il y a des personnes, en une seule séance, voilà, elles ont obtenu ce qu'elles avaient, voilà, besoin d'obtenir, voilà. Et puis il y a des personnes, ça fait par exemple là, 10-15 séances que je les accompagne, donc là on est plutôt sur du long terme. Donc ça dépend vraiment, ça dépend des besoins, ouais, globalement quand même, ouais, sur du long terme quand même, parce que comme je disais tout à l'heure, j'accompagne beaucoup sur les thèmes de transition, de changement, de deuil, donc on est plutôt sur, des périodes un peu plus longues, quoi, sur plusieurs mois parfois, quoi. Peut-être parce qu'il faut que cette transition, en fait, se passe aussi et du coup, tu C'est ça. accompagnes pendant toute cette transition. C'est ça, tout à fait. Mais il y a une personne, ça fait 1 an que je l'accompagne, c'est la transition, après les études, voilà, la fin des études, tout ça. Ça fait 1 an et donc elle a été soutenue pendant cette année-là, un petit peu, où il y a des remises en question, des doutes, du stress et puis, bah, là, maintenant, voilà, elle s'est élancée dans cette, nouvelle vie, professionnelle. Voilà, c'est un Est-ce exemple. que, il y a une régularité, par exemple? Est-ce qu'on pourrait prendre un rendez-vous avec toi parce qu'on est dans, tel passage de notre vie et puis après finalement dans 3 mois, on reprend rendez-vous avec toi? Ou c'est vraiment, comment est-ce qu'on va dire? Il y a une obligation de suivre des rendez-vous assez rapprochés? Alors moi, l'une de mes valeurs, c'est aucune obligation. C'est la personne qui va décider. C'est vrai que, un rendez-vous, il y a pas d'engagement derrière. Je demande toujours à la personne en fin de séance: «Est-ce que vous souhaitez un autre rendez-vous?» «Oui», «Non», dans ce cas, je programme, mais il y a pas d'obligation. C'est-à-dire que la personne, par exemple, peut faire 3 séances avec moi, se dire: «Bah, là, j'ai envie de faire une pause» ou «Là, je sens que ça va mieux, mais je garde quand même votre contact, on sait jamais» Mmh. et 3 mois après, il me rappelle: «Bah, est-ce que là, il vous reste des créneaux?» «Oui», bah, en fait, je dis toujours à la personne: «Dès que vous venez une première fois, les portes de mon cabinet vous seront toujours ouvertes. Vous avez mon numéro, vous m'appelez quand vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation». Je ne veux pas enfermer la personne, en fait, dans une obligation, thérapeutique, lui dire: «Bah, il faut absolument 6 séances».
Non, c'est vraiment la personne qui me dit à chaque fin de séance: «Oui, je souhaite poursuivre». Ah bah là, par exemple, il y a des personnes qui me disent: «Bah, avec vous, je pense que ce sera sur du long terme». Mais c'est la personne qui le dit et pas moi. C'est vraiment je veux vraiment que ça vienne aussi de la personne, parce que c'est aussi son engagement et c'est sa démarche. Je trouve ça, très bien ce que tu dis parce que des fois, il peut avoir ce côté un peu de dépendance quand on va rentrer dans un accompagnement et on Mmh mh. va, en fait, mettre un peu notre propre pouvoir dans le praticien et se dire: «Ah beh, c'est lui qui a la clé pour me soigner» et donc on est vraiment dans cette dépendance où toutes Mmh. les semaines je dois aller ou tous les mois parce que elle va venir me guérir et je trouve ça très beau ce que tu dis. C'est vraiment, bah, tu leur donnes les clés en main et c'est eux à les utiliser ou pas selon leurs besoins, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait et puis, bah, selon voilà, des fois, on a pour X raisons, même c'est un engagement financier, donc des fois, on peut plus trop. Enfin, voilà, je suis très à l'écoute, j'hésite pas vraiment à régulièrement poser des questions. «Alors, est-ce que tout va bien, bah, dans l'accompagnement? Est-ce que vous souhaitez faire une pause, arrêter, continuer?» Je suis très soucieuse de ça et je n'oblige à rien et ça, c'est l'une de mes valeurs, professionnelles. J'avais une autre question, ça j'adore la poser, parce qu'il y a toujours plein de chouettes témoignages qui en ressortent. Est-ce que tu as un témoignage, un accompagnement, que tu as déjà, que tu as enfin un accompagnement que tu as déjà fait, qui t'a marqué avec quelqu'un ou une belle histoire à nous raconter? Mmh. Et oui, il y en a plusieurs quand même. Mais je pense que je vais revenir sur, le témoignage que je partage depuis tout à l'heure de cette jeune étudiante, enfin cette jeune adulte, Mmh. parce que c'est l'une des premières personnes que j'ai accompagnées. Donc elle, c'est en visio, donc c'est aussi très marquant pour moi en tant que praticienne. La première personne qui m'a fait confiance et donc ça fait 1 an et en fait, au début, cette personne, c'était une jeune étudiante, en fait, complètement, perdue dans sa vie, un mal-être persistant, vraiment, voilà, très fatiguée de tout perdu, en fait, vraiment dans une situation pour moi, d'épuisement assez important, hein. Son médecin l'avait dit, hein. Et donc, je l'ai accompagnée, donc c'était, au niveau de la fréquence, c'était 1 fois, 2 fois par mois, on se voyait en visio. Je la soutenais sur divers sujets de la vie, je l'écoutais dans ses bah, au travers de ses inquiétudes, de ses angoisses. Je l'ai accompagnée et nous, on a fonctionné comme ça, c'est qu'elle m'envoyait de temps en temps des résumés par email et donc on communiquait aussi entre 2 séances. Ça, c'est aussi quelque chose que je mets que je mets un point d'honneur. Je suis toujours joignable sur mes heures de travail en dehors des séances et je prends soin toujours de répondre s'il y a besoin. Ça, Génial. c'est assez important pour moi et donc cette dynamique a fait que les résultats sont apparus. Voilà, au bout de plusieurs mois, elle a commencé à se sentir mieux, à vivre beaucoup mieux les choses, à appréhender beaucoup mieux l'avenir, beaucoup mieux les situations de stage qu'elle vivait, le mémoire, toutes ces choses assez, stressantes et là, je l'ai eue en consultation il y a pas si longtemps, elle m'a dit: «Mais Léa, j'ai vraiment l'impression de revivre. Je revis, je réapprends à vivre». Parce que je me souviens quand la première fois qu'on s'était vues, ce n'était pas ça du tout. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle personne, vraiment, et qui, est plus déterminée que jamais et à faire face à cette nouvelle vie professionnelle qui l'attend. Donc voilà. C'est très beau et je doute pas que tu as dû vraiment être, très engagée vu que c'était ta première re accompagnée. Donc du coup, il y a vraiment cet attachement, enfin peut-être cette émotion que tu as particulière, avec elle parce que ça a été tes tout débuts. Et je trouve ça très beau en fait, comme tu dis, tu l'as maintenant elle peut, voler de ses propres ailes et tu l'as juste aidée un peu à comment, à comment se diriger dans cette nouvelle vie, en tant qu'on passe de étudiant à finalement, adulte, on peut dire ça aussi, hein. Mmh. C'est vraiment une vie plus d'adulte qui nous attend, quoi. Tout à fait. J'avais encore, une question pour toi. Comment, se déroule, ta séance? En tout cas la première séance, quand on prend rendez-vous avec toi, comment est-ce que ça se passe? Donc que ça soit en distanciel parce que tu nous as dit que tu pouvais aussi faire ça en visio, mais en Mmh. présentiel dans ton cabinet, comment est-ce que ça se passe également? Donc la personne déjà, je l'accueille au portail, parce que c'est un petit portail, je viens vers elle, voilà, je l'accueille de cette façon, voilà. Après on va dans mon cabinet. Et en fait, ma séance est un petit peu en 3 temps. Que ce soit la première séance ou les autres séances, c'est toujours 3 temps. Un premier temps où voilà, je rappelle qui je suis, je rappelle, voilà, mes objectifs, mon travail, ma pratique, voilà, j'hésite pas aussi à demander à la personne si elle a des questions avant de commencer et surtout comment elle se sent. Ça, c'est très important pour moi de toujours dire comment vous vous sentez, voilà, vous avez de quoi vous hydrater, bref, toutes ces petites attentions aussi que j'aime bien. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie, la plus importante, qui dure la plus longtemps, où vraiment, là, je vais faire comme une anamnèse. On appelle ça dans une première séance où la personne, donc elle m'a envoyé la demande,
j'ai reçu, voilà, la demande initiale, sauf que je connais pas forcément trop les éléments. Et donc, ça va être un échange. Je vais vraiment venir poser des questions ouvertes, des questions fermées, des questions ciblées pour vraiment comprendre la situation dans son ensemble, comprendre ce qui se passe. Et donc, tout ça, c'est le deuxième temps. Donc, c'est vraiment un échange, c'est vraiment un dialogue constructif. Et de l'écoute active, surtout, beaucoup d'écoute. Et un troisième temps qui pour moi n'est pas à négliger, c'est un temps où, ok, l'échange là, bon, on met de côté, c'est terminé. Maintenant, je me pose et je demande, ok, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez après cette séance? Toujours, je demande toujours comment une personne se sent après. Je dis, ok, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que là, par cette première séance, qu'est-ce que vous en pensez? Quels points ont été soulevés? Quel bilan, en fait, vous faites de cette séance? Et ensuite, on vient un peu parler de la suite. Je lui demande toujours, alors, par rapport à cette séance, est-ce que vous souhaitez poursuivre avec moi? Est-ce que vous vous sentez voilà, prêt à vous engager au final? Oui, non. Dans ces cas-là, voilà, on prévoit dans l'agenda, on organise. Et vraiment, ce dernier temps, c'est un temps un peu libre. Voilà, la personne se livre de deux manières. Bah, je me suis bien sentie, c'est la première fois que je vois quelqu'un, toutes ces choses-là. C'est un troisième temps que je tiens vraiment à conserver. Euh, donc voilà un peu comment se déroule une séance avec moi. C'est un peu au final toutes ces séances qui se déroulent de cette façon. Même si la première séance forcément bah, c'est aussi une prise de connaissance. C'est plutôt un échange de qui êtes-vous. Plutôt on va survoler beaucoup le sujet, je vais prendre plein d'éléments et après les autres séances c'est là où on va creuser, on va appuyer sur certaines choses. Mais la première séance c'est surtout une synthèse, comme certains me disent. Ah, mais on a fait une synthèse. Bah, c'est un peu ça, une synthèse. D'accord. Mais c'est vrai que ça paraît plus clair. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de en fait, météo un peu intérieure, comment la personne se sent avant et après. Je trouve ça vraiment très beau. Et au niveau résultat, est-ce qu'il y a des personnes qui, ben, tu en avais parlé vaguement tout à l'heure, est-ce que c'est possible d'avoir des résultats vraiment immédiats en une seule séance? Ça dépend du besoin. Par exemple, une personne, un jour m'a contactée en me disant: «J'ai besoin de faire le point là, juste, mettre à plat». Je dis: «OK». Et en fait, une seule séance lui a suffi parce qu'on a mis à plat tous les aspects de sa vie. On a pris un élément, un autre élément et on a fait le point. Donc la personne, elle a une meilleure clarté, une clarté mentale, une clarté sur sa vie. Au bout d'une séance, le résultat était là parce que ça a répondu à ce besoin de mettre à plat. Par contre, forcément, quelqu'un qui va rencontrer des difficultés relationnelles, eh bien, ça va demander un petit peu plus de temps. Mais les résultats, parfois, je trouve qu'ils apparaissent sur des accompagnements long terme, au bout de la 10e séance, parfois, alors ça peut être un peu avant, mais en fait, les résultats vont surtout dépendre de la personne. Parce que c'est aussi l'engagement de la personne à vouloir du changement. Et c'est pas si évident d'amener du changement dans sa vie. Donc c'est aussi tout ce qu'il y a en dehors des séances et pendant les séances qui vont amener aux résultats. Mais généralement, oui, les résultats peuvent apparaître au bout de la 5e, 10e séance. Enfin, encore une fois, ça dépend. Quand tu parles de résultats un peu selon la pratique, c'est quand la personne va faire les petits devoirs que tu vas demander à la maison ou les cas un peu Mmh. pratiques. Tu trouves que c'est vraiment ça qui va dépendre finalement de la réussite ou ça, en tout cas, ça en fait partie? Pour moi, ça en fait partie, ça contribue. Ça ne fait pas tout, mais ça peut contribuer, parce que nous, ça permet en séance d'avancer. Ça permet en fait les exercices permettent d'appuyer nos séances et d'avancer, peut-être, plus rapidement que s'il n'y avait pas ces exercices. Les résultats peuvent venir un tout petit peu plus vite que s'il n'y en avait pas, mais au final, ça va être aussi si les personnes ont besoin de conseils, des fois je donne des conseils, c'est aussi si les personnes suivent les conseils. Des fois, c'est des conseils qui leur permettent vraiment, bah, de renouer avec soi, de renouer avec leur environnement, leur vie. Et il y a des personnes qui mettent en place, qui se disent: «Mais c'est dingue, je vois le changement». Et en fait, c'est toutes ces petites actions, c'est suivre mes conseils quand j'en donne, c'est quand on parce que moi, je n'impose pas de solution, on formule ensemble une solution. C'est quand la personne trouve cette solution, qui la met en pratique dans son quotidien, c'est là qu'il y aura du résultat. En tout cas, moi, en séance, je n'impose rien. Je n'impose pas mes conseils. Voilà, si je sens que la personne est ouverte aux conseils, j'en donne, mais je n'impose pas de solution parce que ce qui est bien pour moi ne le sera pas forcément pour la personne en face de moi. Et voilà, c'est toutes ces prises de conscience qu'on a en séance, c'est toutes ces actions qu'on met en dehors des séances, c'est là que le résultat peut apparaître. Il y a les séances, mais il y a aussi en dehors. À côté. Mais je trouve ça bien quand tu parles que tu n'imposes pas ta méthode, mais qu'en fait, tu guides la personne pour qu'elle puisse trouver la sienne, celle qui la correspond vraiment. Et je pense que c'est très important quand on fait une demande d'accompagnement. On ne veut pas être la copie conforme de notre voisin
ou de quelqu'un d'autre. On veut juste savoir comment est-ce qu'on peut être épanoui en restant soi-même et donc en trouvant notre propre méthode d'épanouissement si on regarde en général, quoi. C'est ça. J'aime Super. bien terminer par demander une citation ou un message. On peut aussi appeler ça le mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ici comme conseil? Enfin voilà, c'est vraiment toi, tu donnes ce que tu as sur le cœur aux personnes qui ont assisté ben, jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner ou quel message tu veux leur apporter aujourd'hui? Mmh. Il y a un message, c'est déjà la parole a un énorme pouvoir. La parole est libératrice et un conseil, c'est de ne pas rester seul. Quand on a l'occasion de pouvoir extérioriser, c'est important parce que lorsqu'on n'extériorise pas, c'est des mots qui se transforment en mots, M-A-U-X. Et c'est vrai que bah là, j'écris un livre notamment sur le burn-out étudiant et je dis toujours, il y a le repos physique, mais attention, le repos mental, le repos émotionnel, c'est important et ça passe notamment par voilà, consulter des professionnels de l'écoute et de la relation d'aide ou d'autres personnes, mais de ne pas garder en soi les choses, de vraiment extérioriser, de trouver sa méthode en fait. Pour extérioriser, c'est très important parce que le corps s'exprime quand on n'exprime pas. C'est vraiment ça, en fait. C'est extérioriser, sinon le corps va créer une maladie Oui. ou va l'exprimer d'une certaine façon. C'est Mm. comme s'il y a de l'eau il y a, par exemple, il y a un tuyau qui est bouché et il y a toujours l'eau du robinet qui continue, et ben, l'eau va toujours avoir cette pression et puis à un moment donné, bah, le tuyau, il va exploser parce qu'il n'y a pas de moyen de sortie, en fait. C'est ça, Bon, tout à c'est fait. peut-être pas très bien imaginé, je sais pas Ah si je si, la garderai, mais si, si. j'ai toujours tendance à bien aimer les métaphores, mais des fois, je vais un peu trop loin. Je voulais aussi rebondir sur ton livre. Donc, si j'ai bien compris, tu as écrit un livre ou tu es en train d'écrire un livre? Je suis en train d'écrire, oui. Ah, Voilà, je suis en train de le félicitations. finaliser et puis à voir comment je vais faire après pour l'éditer, mais j'aimerais vraiment qu'il paraisse un jour ce livre. Mais Surtout. écoute, avec grand plaisir, si tu as envie de revenir nous voir pour parler justement de ton livre quand il sera sorti, Oui. voilà, franchement, ce sera avec grand plaisir que je te réinvite pour qu'on puisse discuter ensemble de ton livre. Ça nous tient à cœur ben, de vous mettre en avant, vous qui sommes praticiens de bioquet. Donc voilà, que ça soit sur une vidéo comme aujourd'hui ou Mhm. éventuellement sur le podcast Bioquet qui devrait sortir prochainement. Donc pourquoi pas, ce serait un grand plaisir. Plaisir. Sinon, je voulais ben, du coup te remercier pour ce temps que tu nous as donné, pour toutes ces informations précieuses sur toi. Maintenant, on sait un peu plus qui tu es, ce que tu proposes. En tout cas, moi, je trouve que tu as une super bonne énergie. Ça se voit que tu es passionné par ton métier et que tu es vraiment missionné pour l'épanouissement de tous tes accompagnants. Donc, ça se ressent. Et je suis certaine que ça se ressent aussi de l'autre côté de l'écran pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, je n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec Léa. Si vous sentez un appel intérieur pour suivre ces accompagnements, n'hésitez vraiment pas. Je serais ravie de vous accueillir. Oui. Merci beaucoup Léa et à très bientôt pour des prochaines collaborations ensemble. Eh ben, merci beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était un réel plaisir de pouvoir accueillir Léa sur notre chaîne. Léa et sa pratique de psychopraticienne. J'espère que vous en savez maintenant davantage et que vous avez envie de suivre les aventures de Léa sur sa fiche Bioquet ainsi que sur ses propres réseaux sociaux. Je vous mets toutes ces informations pour prendre rendez-vous avec elle dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Bioquet pour ne plus manquer aucune interview de nos praticiens. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oubliez pas, Biocar.